Ouais, ça dit quoi? Bon les gars, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Les gars, je m'excuse, mais comme vous pouvez le voir, caméra, je m'excuse vraiment et je m'en veux beaucoup à moi de vous avoir entre guillemets abandonné, même si on n'était pas beaucoup. Mais je sais que si moi personnellement je vois un mec que je kiffe regarder arrêter les vidéos du jour au lendemain sans prévenir personne, ça va me saouler. Même si vous me suivez sur Insta, les vidéos vous savez très bien que c'est pas la même chose, je peux vous parler, etc. Il y a moins cette barrière déjà de la langue parce que je parle anglais sur mon compte Insta. Mais en même temps, je peux vous parler directement, je vois vos retours et c'est beaucoup plus interactif tout simplement, même si je suis pas sur un streamer, mais les vidéos c'est à peu près la même chose entre guillemets. Et je vais vous expliquer pourquoi du coup j'ai pas pris les vidéos, pourquoi j'ai échoué. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Ça va être un peu décousu parce que bah forcément j'essaie de rester le plus authentique possible et je pense que je vais faire pas beaucoup de cuts. Mais c'est quand même un format vlog, un format où je parle à vous les gars, à ma communauté. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que à la base j'avais arrêté les vidéos, enfin j'avais fait une pause de vidéo parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, je me suis dit, je vais acheter une caméra. Au final, acheter une caméra, ça a pris plus de temps parce que bah, ça coûte cher. Et en même temps, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est cool de faire juste des vlogs? Est-ce que je devrais pas faire des concepts vidéo? Parce que les vlogs, c'est cool. Franchement, c'est le format que je kiffe faire. Sauf que bah, c'est un peu répétitif, etc. Moi, je bouge pas de chez moi, à part juste dessiner, commission, etc. etc. T'as fait sur la marque, t'as fait sur le merch, etc. Bref. Anyway, je me suis dit, bon, faudrait faire des concepts. Et puis sur TikTok, ceux qui me suivent en live, vous savez très bien, je suis en mode, ouais, on s'ennuie, blablabla, on s'ennuie sur le YouTube art français, etc. On devrait faire quelque chose de plus lourd. On devrait prendre notre niche et en faire du divertissement, en faire un truc de cool, etc. Je sais que Baggy Dessine le fait, mais en France, je crois que c'est le seul à le faire, ou alors les plus gros youtubeurs de France en termes d'art, c'est des gens qui font des shorts. Il n'y a pas assez de format long, alors que quand tu vois les autres youtubeurs dans les autres niches, bon, c'est des niches plus grandes, etc. Mais même des petites niches, ils arrivent à faire quand même du divertissement. Donc je me suis dit, pourquoi on le fait pas? Donc du coup, c'était un peu mon ambition. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais acheter une caméra, je vais tout faire, etc. Je vais chercher des idées, j'avais noté plein d'idées, etc. Sauf qu'il faut de la logistique. C'est pas aussi simple que ça, mais moi, ça, c'est pas en soi un problème. C'est pas en soi un problème. Sauf qu'en même temps, à ce moment-là, il y avait mon compte Insta. Et mon compte Insta, c'est ma source principale de revenus avec les dessins que je vends. Donc les gens, ils viennent, ils me disent bon j'aime trop ton travail tout ça, moi je veux un dessin pour une cover d'album, pour une marque de vêtements, un design, un logo, etc. Voilà, je prends mes clients et à la fin du mois ça me fait un salaire, voilà. Sauf que le problème c'est que dans ma tête j'avais l'idée d'être en mode créateur de contenu, donc j'avais ça dans ma tête, sauf que je suis pas focus sur le plus important, ce qui était mon compte Insta. Et du coup moi j'utilisais que la facilité. Je postais du coup 3 fois par semaine, ça fait longtemps que je fais ça, je poste 3 fois par semaine, sauf que c'est que des dessins. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand tu dessines, enfin quand tu fais toujours la même chose, même si je changeais de style de dessin, mon style a évolué. Sauf que une allure aussi intensive, poster que des dessins et avoir aucune connexion avec personne, bah tes opportunités en fait, elles sont bien sur le long terme, sur le court terme, parce que bah t'as des clients à chaque fois que tu postes. Sauf que si tu veux avoir des ambitions plus grandes, par exemple, comme mon merch, bah tu vas vendre moins parce que les gens ne te connaissent pas, les gens ne voient pas ta tête, ils voient pas ci, ils voient pas ça, ils ont pas une connexion avec toi, tu vois. Et du coup, les abonnés que tu as, ils viennent d'Explorer, mais ils sont pas vraiment engagés, tu vois. J'étais en train de me dire, merde, je suis en train de me focus là sur la création de contenu, mais en soi, ça peut arriver après, ou alors ça peut arriver pendant
que je fais mon truc. J'étais totalement perdu. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour engager les gens? Est-ce que mon compte Insta il est mort? Je perdais des abonnés. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je me montre plus, les gens vont s'en foutre. J'aurai moins de clients. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je me posais la question tous les jours. Je continue à poster mes dessins. Sauf que je sentais qu'il n'y avait pas le même juice qu'avant. Je sentais que j'avais longtemps voulu avoir genre 24 000 abonnés, 20 000 abonnés, tout ça. Je me suis dit, quand j'aurai ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et voilà, je serais bien. Sauf que bah, la vérité, c'est pas ça. C'est que avoir des abonnés en soi sur Insta, c'est pas entre guillemets simple, mais il faut avoir une vraie communauté, quoi. Avoir des abonnés, c'est cool. Avoir une communauté, c'est mieux. Je préférais avoir genre 3 000 abonnés vraiment engagés plutôt que genre 24 000 abonnés et dans les 24 000 il y en a 500 qui sont engagés, tu vois. Donc du coup, fallait que je manage ça, fallait que je sache comment faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et au final, c'était pas si compliqué à résoudre comme problème, mais ça prend du temps parce qu'il faut rebuller les liens et faut commencer à s'en foutre de ton nombre de vues. Ton nombre de vues, tes stats, faut vraiment t'en foutre. Et ça, c'est relou parce que tu peux t'en foutre au début parce que genre tu commences, genre t'as 0 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, tu t'en fiches de ton nombre de vues, ton nombre de likes parce que tu es en mode tu postes et au moment où ça va péter, tu vas pouvoir euh, trouver la recette et monter. Sauf que si t'es déjà pas haut, parce que je me considère pas comme un gros créateur, mais genre par rapport à ma niche sur Insta, je fais partie des gens qu'on connaît, tu vois, qu'on a déjà vu leurs dessins passer, des personnalités m'ont déjà contacté, etc. Je me suis dit, bah à ce niveau de succès, normalement, t'es censé faire que monter, mais avoir plus d'opportunités, sauf que moi, pas du tout. Genre, j'étais pas à la position que je devrais être avec mon statut, entre guillemets, je mets des gros guillemets, je me prends pas pour n'importe qui. Je, c'est juste que, genre, bah, il y a des artistes qui avaient le même nombre d'abonnés ou un peu moins, qui arrivaient à faire plus de sous que moi, mais avec moins de stats, ou alors, c'est parce qu'ils connaissent un tel, mais c'est la vérité en vrai de vrai, tu vois, les contacts ça fait beaucoup de choses. Et bah, si les gens voient pas ta tête, ils te connaissent pas, bah frérot, bah. T'as beau faire du merch et les gens ils te disent qu'ils vont acheter, même s'il y a 150 personnes qui te disent qu'ils vont acheter le merch, bah s'ils voient pas le post pour acheter le merch, ils vont jamais l'acheter, tu vois. Donc même si tu fais un post qui fait v'là les stats, mais que le drop il est dans une semaine, les gens ils vont oublier, tu vois. Donc peut-être que je m'étais pas en... Du coup je me posais la question, je me disais, bon peut-être que j'ai pas mis en place des listes email, etc. Je pensais e-commerce. Du coup je me suis dit, putain de merde, comment je vais faire? Et au final maintenant j'ai trouvé, ça prend du temps, mais je sais que mon drop normalement ça devrait mieux se passer. Donc du coup c'est ça qu'il fallait que je manage. Fallait vraiment que je réfléchisse à ça. Donc du coup ça a pris du retard du coup sur bah, la création de contenu. J'ai arrêté totalement TikTok parce que je me suis vraiment concentré sur mon compte Insta. Et aussi ouais du coup j'ai eu la caméra. J'ai eu la caméra et à chaque fois que je regardais la caméra je me dis ouais faut que je tourne une vidéo, faut que je tourne une vidéo. Sauf que je savais pas quoi faire les gars. Il me fallait faire ce gros contenu. Au final je me suis dit les gars, vous savez quoi? Peace. Peace. Je vais faire quoi? Je vais juste faire une vidéo et je vais vlog tous les jours comme avant, juste en charbonnant encore plus et en trouvant des concepts. Tout simplement, si je trouve des concepts, je vais les faire et je vais juste vlogger. Tout simplement, j'ai envie de faire ce que je kiffe. Surtout sur YouTube, j'ai envie vraiment de faire ce que je kiffe et surtout d'être proche de vous, c'est l'essentiel. Parce que même si demain je fais un concept et qui marche entre guillemets, bah les gens qui vont regarder la vidéo, ils seront pas là forcément pour moi, ils seront là pour le concept. Donc au final, c'est mieux toujours d'avoir des vlogs parce que j'ai envie de rester avec une communauté solide qui peut m'élever et que moi je peux élever en inspirant, etc. Ou pouvoir dire de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, comme là avec cette chose sur Insta, tu vois. Bref,
Aussi, pourquoi j'ai échoué. J'ai échoué du coup sur le compte Insta. J'ai perdu des abonnés et là je continue à en perdre, mais j'en gagne. Enfin, depuis, on va dire, une semaine, ça va mieux. Genre, ça se stabilise et du coup, peut-être que je fais moins de stats, mais j'ai plus d'engagement au niveau des DM, au niveau des stories, etc. Tu vois, donc en vrai, c'est positif. Maintenant, TikTok, j'ai totalement échoué. Je devais avoir 10 000 abonnés. Je devais avoir 10 000 abonnés sur TikTok l'année dernière. Je suis totalement échoué. Euh, J'étais dans la facilité, je comprenais pas hein, l'application. Je voulais faire beaucoup de choses, je voulais faire des vlogs, des trucs travaillés. Quand je faisais des trucs travaillés, ça marchait pas. Mais par exemple, quand je faisais un carrousel de photos où je montrais mes dessins, mon art avec une photo de moi au début, ça marchait. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire que ça. Mais c'est une application de merde en fait. C'est une application de merde parce que, au final, enfin, c'est pas une vraie communauté qui est là. C'est pas une vraie communauté, donc du coup, je me suis dit, je vois pas l'intérêt d'utiliser TikTok. Mais je me suis totalement trompé. Forcément, TikTok c'est un tremplin. Donc si là je fais des vidéos YouTube, c'est un tremplin pour moi, TikTok pour YouTube. Et surtout aussi, ce qui est cool avec TikTok, c'est pour les lives. Et j'ai trop négligé ma communauté. Normalement, je devais live tous les jours et j'ai échoué aussi sur ça, les gars. Moi, TikTok, du coup, je le voyais comme un truc de live. Il y a un moment, je me suis dit, je vais poster et le soir, je vais live tout simplement. Et parce que j'ai déjà ma petite communauté sur en live, on n'est pas beaucoup parce que j'ai pas été régulier, mais à un moment, on était genre. Vous allez dire, c'est de la merde, hein, mais on était 15, mais c'était 15 qui étaient tout le temps là, tu vois. Après, on est passé après les vacances, on est peut-être passé à 10 qui étaient tout le temps là, mais c'est 10 qui sont tout le temps là. Après, on est passé à 5, mais c'est 5 qui sont tout le temps là. C'est ça qui est bien avec les lives, c'est que c'est des gens qui sont tout le temps là, ils t'attendent et t'as envie de faire plus en fait, tout simplement. Quand je dessine en live, j'ai l'impression que rien ne peut me stopper et les gens me demandent des conseils, je leur donne, ils me donnent des conseils, etc. etc. C'est un échange, c'est un vrai échange et les lives c'est super cool pour ça. Sauf, non, du coup, c'était cool, sauf que vous savez très bien du coup que je peux pas du coup live tous les soirs. Parce que j'ai une vie sociale, etc. etc. Après on me dit on n'a rien sans rien. Mais comme je savais pas, c'était vraiment un truc que je voulais faire, où je trouvais pas un intérêt juste de filmer comme ça et de dessiner, parce qu'il y a des trucs que je peux pas montrer forcément quand je dessine, je me suis dit, bon, comment on fait pour TikTok? Et je me suis dit, putain, ça fait beaucoup de plateformes, comment je vais faire? J'ai encore échoué sur tout ça, et je me suis demandé, mais comment je fais? Enfin, qu'est-ce qui me fait perdre cette fin, genre? C'était quoi qui me motivait avant, avoir les 10 000 abonnés, mais pourquoi faire? C'était pour YouTube. C'était pour YouTube, c'était pour être proche des gens, sauf que les choses ont évolué. Aucun script, j'ai aucun point, j'ai rien, je vous parle juste comme j'aurais parlé avec ma tête qui fuse à 1000 à l'heure. Je sais pas qu'est-ce que je raconte, peut-être que vous allez déjà quitter la vidéo, mais les gars, je m'en fiche. On est chez Tisma Studio. Donc du coup, si on récapitule, j'ai échoué sur 3 trucs. Régularité YouTube, euh, drop de vêtements, enfin drop de merch, compte Insta, TikTok. Et là, les gars, j'ai aussi échoué dans ma vie, tout simplement. Pourquoi j'ai échoué dans ma vie? Euh, Parce que, tout simplement, les gars, comme je vous ai dit, je suis dans ma vingtaine. Euh, et même si je gagne des sous, à mon âge, gagner ce genre de sous, c'est pas ce que je veux et c'est pas le meilleur truc, tu vois. Parce que tu peux pas rendre fier les gens comme ça, tu vois. Et moi, mon but, c'est toujours de rendre fier mes parents, rendre fier ma soeur surtout, rendre fier ma nièce. Et même si, genre, mes potes, franchement, j'ai les meilleurs potes du monde parce qu'ils me supportent de baiser. Et même ma go qui me supporte de baiser. Sauf qu'au final, à la fin de la journée, c'est toi qui es dans ta tête, tu vois. C'est toi qui es dans ta tête. Et même si l'argent, c'est pas une motivation en soi euh, pour réussir, ça reste quand même un facteur. Ça reste quand même un facteur. Et surtout quand t'es artiste. Quand t'es artiste, gros, si tu fais pas de sous, tu. Enfin. Oublie. Genre, les gens te disent,
Mais c'est pas un métier, c'est une passion, tu fais que dessiner, qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits personnages, etc. etc. Donc faut montrer et faut faire des trucs grands et cool. Du coup, je suis toujours broke, entre guillemets, hein. Je suis broke, les gars, je suis broke. Je suis broke, à chaque fois que j'ai des revenus de salaire, c'est pour... c'est jamais pour moi en fait, c'est pour réimplanter pour le merch, c'est pour payer des choses de la vie, courses, etc. Abonnements, etc. C'est pour essayer de mettre de côté. Maintenant j'ai la conduite, donc c'est pour la conduite. C'est jamais pour moi, donc du coup à la fin de la journée je suis broke les gars, tout simplement. Je suis broke, tout simplement les gars, je suis broke. Et c'est dur de se le dire. En vrai de vrai, ça me fait grave mal de me le dire parce que je le dis à une caméra et que ça va être sur YouTube. Même si les gens vont pas forcément regarder jusque-là. Mais genre, je suis vraiment broke. Genre, c'est une dinguerie. Genre, je suis. C'est une dinguerie, les gars. C'est. À chaque fois que je le dis, ça me fait mal parce que c'est comme si j'étais dans un déni. Parce que quand je regarde mes analytiques Stripe, etc., et je regarde l'argent que j'ai fait, je me suis dit, oh cool. Genre un alternant il fait pas ça, ou alors un alternant il fait ce genre de sous, et là à mon âge je devrais être alternant à peu près, donc c'est cool. Sauf que... La réalité c'est pas ça les gars, je suis broke tout simplement, il me faut plus, je fais pas autant que je devrais faire, et c'est pour ça que je dis que j'ai échoué entre guillemets, parce que tout ce que je vous ai énuméré avant, si je les avais bien fait, je serais pas broke à ce moment-là, tu vois. Rien que le fait de se dire que tu vas faire une vidéo tous les jours, je suis pas capable de le faire, alors que en soi, c'est un truc que je peux faire et c'est un truc que tout le monde peut faire. Et si moi je le fais pas, ça veut dire que je le veux pas vraiment, tu vois. Et en fait, ça me met dans une espèce de boucle infinie. Tu dis, t'as pas fait ci, tu culpabilises. T'as pas fait ça, tu culpabilises. C'est pour ça que t'es broke, tu culpabilises. Tu vois, ça me fait mal. Ou même quand je vois ma soeur avec sa fille, parce que j'ai une nièce, elle me le dit, je peux pas offrir plein de cadeaux à ma nièce. Ça me met mal, tu vois. Et même si on me dit, oui, c'est pas grave, etc. T'es jeune, ça va arriver, etc. À la fin de la journée, ça reste toujours le cas. Et quand tu t'es là et tu fais pas les choses, tu culpabilises. Et, et du coup, pour oublier le fait que t'es broke et oublier le fait que tu culpabilises, qu'est-ce que tu fais? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans une addiction, les gars. Et moi, mon addiction, c'est rien de grave, hein. Rien de grave, mon addiction, les gars. Mon addiction, les gars, c'était League of Legends. Mon addiction, c'était League of Legends, les gars. Je vous mens pas. Je vous mens pas. League of Legends, c'est vraiment un jeu. C'est le meilleur jeu du monde, hein. Mais c'est le pire jeu à la fois, les gars. Tu rentres dans cet engrenage, boum. Tu penses, tu t'assois, tu fais que jouer, que jouer, que jouer, que jouer, que jouer. En tout cas, personnellement, je suis tombé dans cette addiction et je faisais que jouer. Tant, les frères, 8 heures. Des fois, je me levais, je jouais, je devais faire des trucs et après, je faisais une pause de 2 heures, je dessinais pour poster ou je dessinais pour une commission et je reprenais. Que je suis venu sur cette terre, les gars, sur cette planète. C'est pour créer des choses. C'est pour ça que je fais des sons, c'est pour ça que je peins, c'est pour ça que je dessine, c'est pour ça que je dessine dans le digital, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que t'as capté. Je suis un mec de la création. Et en fait, League of Legends, ça a tué ma créativité. Parce que l'énergie que je mets, le temps de cerveau que j'utilise pour apprendre des choses, c'est pour apprendre des choses dans un jeu vidéo. Et c'est cool. Mais je suis broke. Donc, je peux... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas être en mode... vouloir plus alors que je fais rien pour avoir plus. Je sais que ça sonne un peu genre... moralisateur ou alors mec qui vendent des formations. Mais c'est réel les gars. C'est un truc que je vis littéralement. C'est un truc que je vis genre vraiment littéralement. Je suis en train de regarder pendant combien de temps je rec en fait. Ok c'est bon.
Je le vis littéralement, les gars, je suis broke, je suis comme... Je sais pas si vous avez quel âge, si vous êtes dans votre vingtaine, si vous êtes plus jeune ou un peu plus vieux. Mais être broke, c'est pas drôle. Et il faut qu'on arrête d'être sur League of Legends ou sur un autre jeu, genre 8 heures, 10 heures par jour. En tout cas, c'est pour moi, je parle de réelle addiction. C'est 8 heures, 6 heures minimum. 4 heures minimum, minimum, minimum. Être là à jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et prendre des 2 heures, 4 heures par jour pour dessiner, alors qu'en vrai de vrai, je fais un truc de rêve, entre guillemets. Enfin, j'ai la possibilité de faire... J'ai la possibilité de faire ce que je kiffe tous les jours, et je le fais pas, en fait. Et ça me faisait culpabiliser parce que j'avais l'impression que mes parents avaient travaillé pour rien, parce que je fais pas ce qu'il faut faire. Tu vois. Et voilà les gars, donc League of Legends ça m'a vraiment genre bouffé vraiment pendant tous ces mois-ci, ça m'a bouffé, j'avais beaucoup de problèmes dans la vie et en fait je suis dans le déni. Moi je suis un mec, j'extériorise peu, j'extériorise très très peu et du coup je fais un espèce d'oubli dans ma tête. Je me dis c'est passé tel événement, vas-y j'oublie, j'oublie et je fais autre chose pour combler le fait de penser à cette chose. Donc du coup, quand j'avais vraiment la dalle, pour oublier les choses qui se passaient dans ma vie, je dessinais. Et c'est là que j'ai eu 10 000 abonnés en moins d'1 an. Et là, tous les problèmes que j'ai eu, en fait, c'était tellement plus grave. Et tellement plus, genre, important, que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que j'oublie sans rien penser, vraiment. Donc du coup, bah, je me tuais à League of Legends. Je suis là, je joue à League of Legends, j'y pense pas à tout ça. J'étais le premier à donner des conseils, à donner plein de conseils, donner motiver les gens, mais je pouvais pas revenir motiver les gens alors que je jouais à League of Legends en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup c'était vraiment mon plus gros échec je pense, c'est vraiment d'avoir consacré tout ce temps-là à un jeu vidéo pendant tout ça de moi, de tomber dans cet engrenage et d'avoir été faible en fait. Aujourd'hui, il faut que je le fasse. Je me suis levé, je me suis dit aujourd'hui, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ma vidéo. Quitte à dire. Quitte à parler juste à la caméra, parce que là, littéralement, je fais que ça, je parle qu'à la caméra, les gars. Donc peut-être que vous vous en foutez. Là, je fais ça pas pour les vues, mais je fais ça vraiment pour moi. Je vous mens pas, les gars, je fais vraiment ça pour moi. J'ai envie d'extérioriser un petit peu. J'ai envie de mettre par point et de repartir sur de nouvelles bases. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les gars, j'ai vraiment échoué. Carrément, je vais même plus à la salle. Bref. Euh, Là, les gars, on est sur un nouvel arc. Évidemment, mais j'ai pas envie de trop dire parce que, bah, comme j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup parlé en live, etc. Et même dans mes vidéos, j'ai beaucoup parlé sans avoir fait les choses. Donc, j'ai pas envie de le dire, vous allez juste voir. Là, je suis en train de peindre, je suis dans mon studio actuellement. J'ai créé un studio chez moi, enfin un atelier. Donc, normalement, ça va être cool, on va pouvoir faire plein de choses, explorer plein de choses, tester notre créativité un maximum, voir si c'est fait pour nous, toute cette merde, voir si c'est vraiment fait pour nous, voir si l'année prochaine on s'inscrit pas sur Parcoursup pour reprendre les études. Tout ça on va voir. Du coup ça va être une nouvelle série de vlogs, on va essayer de vlog tous les jours. Je dis essayer parce que j'ai pas envie de vous hyper pour rien ou de me mentir à moi-même. En tout cas je vais filmer tous les jours et je vais essayer de faire une édite tous les jours aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est accrochez-vous, arrêtez de hate sur les gens, vraiment. Hate sur les gens, ça rend aigri, et en plus de ça, ça fait pas avancer, je vous jure. Restez vous-même, devenez la meilleure personne tous les jours. C'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est vraiment réel. Si tous les jours vous faites un truc de mieux que la veille,
ou un truc de mieux qu'il y a 3 jours, vous serez toujours une meilleure personne que la personne que vous étiez il y a 3 jours, tu vois ce que je veux dire? On évolue tout le temps. Donc, voilà. C'est tout pour moi, les gars. J'ai beaucoup parlé. Ça fait 35 minutes que je record. On se pète. On se pète, on se pète. Don't panic, babe.